à votre écoute. Passion, partage, bonheur. Vous avez la parole pour le meilleur et pour le dire. Merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Merci la vie. Merci la vie. Merci. Chers amis auditrices, auditeurs, bonjour. Il y a quelque temps déjà, Monique Jacot, ça vous dit quelque chose ? Mais oui, parce que, en fait, quand je vais voir Monica, je devrais amener avec moi des petits papiers, des pastilles collées dessus, parce que là où elle expose ses toiles, ça se vend que des petits pains. Donc d'abord, là, c'est quand tu travailles en 2 dimensions. Aujourd'hui, on en rajoute une 3e, puisqu'on va parler théâtre, parce que c'est autre chose que tu fais depuis de nombreuses années, que tu fais des fois toute seule, des fois avec d'autres. Et aujourd'hui, tu viens avec une copine que tu vas me présenter, parce que je crois qu'elle a un rôle important dans ce que tu vas mettre sur scène. Et puis, après, on regardera un petit peu. Tu m'as amené des brochures qui, graphiquement, par rapport à ce que vous faites, c'est juste du bonheur, c'est magnifique. Voilà. Donc, s'il te plaît, d'abord, bonjour les filles. Bonjour. Bonjour Michel. Premièrement, chère Monica, est-ce que tu peux me présenter ta compagne ? Oui, bien sûr. Alors, je te présente Catherine. Catherine Baruc est une très vieille amie. Vieille. En fait, ça fait de nombreuses années qu'on se fréquente et qu'on se connaît. Et tout d'abord, on s'est connus parce que nos enfants allaient à l'école ensemble. Et puis, suite à ça, il y a très très longtemps, je lui avais dit que j'avais envie de faire du théâtre. Et Catherine aussi. Et du coup, je ne me suis pas engagée. Catherine s'est engagée. Et puis un jour, elle me propose de faire un rôle au théâtre. J'ai dit oui, tout de suite, sans savoir vraiment où j'allais mettre les pieds, en réalité. Et puis, c'est comme ça, d'année en année, on s'est créé cette amitié de plus en plus forte et beaucoup de plaisir à jouer ensemble et de vivre cette expérience, quoi. En réalité, on a fait plus de 20 ans de théâtre ensemble. Oh oui. 20 ans, dans une troupe qui s'intitulait Tarado Théâtre. Alors, on parlera peut-être de troupe et de passé, mais là, on est dans le présent, devant une petite affichette qui s'appelle « J'en ai pas touché un mot ». Eh bien, ça tombe mal, parce qu'alors aujourd'hui, je vais vous cuisiner, mesdemoiselles. Donc, j'en ai pas touché un mot. C'est quoi, j'en ai pas touché un mot ? J'en ai pas touché un mot, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Il n'y a pas un mot qui est sorti. Bon, eh ben, on arrête là, alors, au revoir. Voilà. C'est un spectacle, donc un seul en scène. C'est un spectacle qui parle de ces mots qui sont si difficiles à dire, surtout quand on a vécu quelque chose de douloureux dans l'enfance. Et c'est vrai que par moi-même, j'aurais eu beaucoup de peine à en parler si ce n'est pas... Si Catherine m'avait pas poussé, elle m'avait pas dit ce fameux jour, à ton âge, qu'est-ce que tu as à perdre ? Et je crois que c'est là où il y a eu un déclic dans ma tête et je me suis dit, pourquoi pas ? Elle a raison. Donc voilà, une fillette, gros bobo, des adultes qui n'ont pas fait ce qu'il fallait, loin de là. Tu n'es pas la première d'ailleurs que j'interviewe qui a eu ce genre de soucis et qui à un moment dans la vie se dit allez maintenant il y a quelque chose à dire là-dessus. Déjà ça peut encourager d'autres à en parler aussi. Et puis on sait des fois aussi que le cerveau il nous protège très bien. Des fois il nous dit on va pas lui rappeler ça parce que si elle s'en rappelle maintenant ça va être très dur pour sa vie. Donc c'est un petit peu la vie des fois elle est bien foutue parce qu'elle réveille ce qu'il faut quand il faut. C'est un peu ça qui t'est arrivé ? C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Et quand tu dis, Catherine, c'est le moment, il faut vraiment en parler, dire quelque chose, dans quel message tu accompagnes de cette demande ? Alors, moi, j'ai envie de dire que Monique avait très envie d'en parler. Elle a commencé à écrire et puis elle me disait « mais c'est nul, mais moi, je sais pas écrire. Et puis, ça intéressera personne. » Et puis, moi, je lui ai dit « mais fous-toi de ça. » Je sentais qu'elle avait vraiment l'envie de le faire. Et puis, moi, j'avais envie de l'encourager dans son envie. Et puis, j'ai dit « mais vas-y, go, go, go. » Comment on fait pour mettre en scène notre amie Monica ? Bon, moi j'ai besoin de dire un truc, c'est qu'avant le travail de mise en scène, il y a eu le travail d'écriture. Alors l'écriture, c'est Monique qui l'a fait ce travail. Mais pendant une période, on se voyait une fois par semaine chez moi, où elle arrivait avec le texte qu'elle avait écrit pendant la semaine. Elle me le lisait,
Et puis, moi, je faisais des commentaires où je posais des questions. Je disais, mais là, j'ai pas compris. Mais qu'est-ce que ça a voulu? Bah oui, bah c'est clair. J'ai voulu dire ça. Je dis, bah écoute, c'est clair pour toi, mais nous, on comprend pas. Donc, elle le retravaillait. Et ça, c'est vraiment un travail qu'on a fait ensemble qui nous a vachement rapprochés, où on a beaucoup ri, on a beaucoup pleuré, on a bu des coups aussi. Enfin, c'est le début d'un... Ça nous a scellé, Ouais. cette histoire. D'un lien, oui. Voilà. C'est Et juste. puis, le travail de mise en scène, ça a été sur cette base-là qu'il a été fait. Alors, dans un premier temps, Monique, elle voulait crier. Elle voulait hurler sa colère. Elle voulait sortir toute cette colère qu'elle avait. Puis, moi, mon travail, dans un premier temps, ça a été de l'aider à sortir tout ça pour qu'on puisse passer à autre chose. Puis qu'on puisse faire un travail avec une comédienne qui hurle pas tout le temps. Parce qu'au début, c'était ça. Hein. Là, j'ai ouvert le livret au hasard à la page 29, mots et mots. Donc, mot M-O-T-S à mot M-A-U-X. Et je prends la première phrase. Paraît-il que quand on a des choses à dire, on finit toujours par trouver ces mots. Non? C'est un peu en résonance quasi exactement à ce que tu viens d'évoquer. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, maintenant, c'est donc une pièce. Une pièce, ça se joue où cette pièce? Alors cette pièce se joue, il y a eu, cette pièce a été écrite pendant la période du Covid. Et c'est vrai que ça devenait compliqué d'aller jouer dans les théâtres. Ça veut dire qu'il faut du monde, il faut du monde disponible, etc. Et Catherine a fait la proposition en disant, mais et si on allait chez les gens? Et pourquoi pas? C'est vrai qu'il a fallu un moment pour, en tout cas me concernant, il a fallu un moment pour que j'accepte. Je trouvais ça bizarre. Et finalement, ça a été extraordinaire. T'as pas la maîtrise du décor, là. Hein? Exactement. Et puis, tu es très proche des gens. Donc, tu rentres dans leur intimité. Et tu leur parles de ton intimité. Et automatiquement, là, ça crée des liens. C'est intéressant ce que tu me dis. Mon fils est très souvent engagé aussi dans le domaine du théâtre pour faire des lumières, pour faire des sons, des décors. Il m'a parlé aussi d'une pièce qui se déroulait dans une salle de bain. Vous avez déjà entendu parler de cela? Non. Eh bien voilà. Donc là, c'est encore C'est très génial. intime de nouveau. Hein. Donc, Ouais. passe-moi le savon, je veux faire de la mousse, etc. Donc C'est ça ça, peut être ouais. très drôle aussi. Et mais c'est une démarche magnifique, ça. Ce qui fait que, effectivement, on peut faire ça, bah, Sûr. mais c'est pas trop bluesy quand même, ça plombe, parce que l'histoire est plombante par elle-même. Alors, Et Dieu sait si tu le sais. l'histoire est lourde, mais la façon où Catherine m'a emmenée dans la mise en scène, au contraire, elle devient légère, mais avec des mots qui pèsent, Ouais, c'est avec un de mess- l'humour. Il y a de Bien sûr. l'humour, il y a de l'humour. Puis il y a- c'est un message d'espérance. Voilà, c'est ça. On c'est ça. ne se focalise pas sur le drame qui s'est passé, on se focalise sur la force et l'énergie de cette femme qui nous raconte ce drame en disant mais regardez-moi aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui je m'en suis sortie et j'ai fait comme ci, comme ça, elle nous donne des astuces, des trucs. Chères auditrices, chers auditeurs, donc ces gens ne sont pas là pour plomber l'atmosphère, Non, non, et surtout non. toi qui es seul en scène donc à ce moment-là, parce que ça peut donc être un événement qui peut faire partie d'un moment convivial en famille ou avec des amis Bien pour simplement se remémorer, peut-être aussi quelqu'un qui a eu souci et puis qui est contente de voir qu'elle est moins seule si quelqu'un d'autre en parle aussi, Ça, c'est clair. voire même à la maison, voire même avec la famille qui n'est peut-être même pas encore au courant que... D'ailleurs, ça a permis de délier les langues. Ah ben voilà, on On y a arrive. entendu beaucoup de gens nous parler de leurs petites histoires ou bien du souci qu'ils ont en famille. Peut-être qu'il y a des doutes. Voilà, ça, j'ai été très, très surprise. Oui, parce que c'est un sujet, on connaît tous quelqu'un qui a vécu ça. Oui. Ça c'est sûr et certain. C'est Donc vrai. ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde. Oui. J'ai été très surprise un jour. On a joué dans un salon où il n'y avait que de la jeunesse. Et il y avait des jeunes garçons, des jeunes filles. Et à la fin du spectacle, il y a un jeune homme qui est venu en me parlant de sa maman. Et en me disant, je suis inquiète pour ma mère, parce que ma mère devrait entendre ces mots. J'aurais tellement aimé qu'elle soit présente. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de non-dits aussi Ben dans oui, les bien familles. sûr. Et les secrets de famille, donc, hein, ça en fait partie. Bienvenue. Voilà, c'était ça. L'idée, c'était ça, c'était de pouvoir donner l'opportunité de dire, si ça t'arrive, entends.
En fait, ce que tu fais là, je dirais, c'est d'utilité publique, quoi. Quelque part, Mais oui. ça devrait, parce que ça résonne. Il y Tout a à fait. tellement, on est dans une société Oui. maintenant qui commence à ouvrir les fenêtres, les portes, etc. Ça commence à faire des courants d'air là-dedans. Et puis de sortir un petit peu ce qui est nauséabond, ce qui est triste, et puis d'y retrouver. Allez, je reprends ce vieux mot qui s'appelle résilience. Merci Cyrulnik, mais c'est là quand même, hein. Bon, Ouais. puis il y a aussi des personnes qui ont vécu des drames et qui ne sont pas forcément un abus, mais qui sont des drames de famille où ça résonnait aussi pour eux. Moi, je me rappelle de cette femme qui disait: j'ai fait venir ma fille parce que ma fille se fait battre par son mari et j'aimerais qu'elle écoute ce texte. Voilà. Oui, on a chacun, je crois, un des volets comme ça dans notre vie où on découvre des choses intéressantes. Donc effectivement, il y a un tas de secteurs où la famille, elle n'est pas là pour nous aider forcément, hein. Non. Donc non. pour tous ces gens-là aussi, c'est sympa de pouvoir partager ce moment avec toi, parce que peut-être ça se passera après un repas, ou même avant un repas, puis après on va en discuter. Oui. Peut-être que ça va ouvrir la discussion avec une famille ou des Ça gens a créé, qui sont là. bien sûr. Ça a délié les langues, en tout cas. Ça permet de délier les langues. Ouais. Oui. Et ça, tu assumes bien s'il y a des gens qui... Oui. imagine, tu es présente et d'un seul coup, dans la famille, il y a quelque chose qui vient. Est-ce que tu vas partir en courant en disant « Ouh là, ça me regarde pas, c'est trop chaud ». Comment ça se passe? Non, par contre, je peux dire une chose, c'est que quand le texte a été terminé, une fois qu'on l'a lu et relu et qu'il a été terminé, j'ai eu une petite pensée dans ma tête, j'ai pas osé l'avouer, et je me suis dite: bon, c'est bon, là je l'ai dit maintenant, c'est bon, on passe à autre chose. Oui. Non, Catherine, non, non, maintenant c'est bon. Maintenant on va la jouer. Maintenant on va poser des dates et on va à droite, on va à gauche, on va là-bas. D'ailleurs, notre première pièce, on l'a jouée à perpète. On a mis peut-être 3 jours pour y arriver en France. Mais je veux dire, voilà. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que si j'arrivais à toucher ne serait-ce qu'une personne, peu importe le nombre qu'il y avait, une personne, moi, je me sens satisfaite. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de monde qui a été touché. Beaucoup. Mais bien sûr. Beaucoup. Et plus que je ne l'imaginais. Ouais. Eh bien, c'est touchant. Voilà ce que j'ai à dire, moi. Ouais. Franchement. Et puis, ça me fait penser à quelque chose que toi, tu connais déjà. L'émission s'appelle Merci la vie, donc il y a un petit rituel. Je vais commencer par toi. Quand tu entends quelqu'un dire Merci la vie, Catherine, comment ça résonne en toi? Oh ben, merci la vie. Moi, c'est une phrase que je pourrais dire tous les jours, hein, même plusieurs fois par jour, parce que la vie m'a gâtée. M'a gâtée pour toutes sortes de raisons que je ne vais pas forcément évoquer là, parce que ça n'intéresse personne. Mais Bon, si on je en te ferai revient... une tasse de thé après, si tu veux. Non, mais si on en revient au sujet dont on a discuté jusqu'à aujourd'hui, merci la vie de m'avoir fait rencontrer Monique. Merci la vie que Monique et moi, on ait pu construire ce projet. C'est quelque chose que je garde dans mon cœur. C'est une des aventures merveilleuses que j'ai vécues dans ma vie. Et puis que je vais continuer de vivre parce qu'il y aura une suite à ça. On n'a pas fini. On n'a pas tout dit. Alors moi, je vais quand même un petit peu plus loin. Dans ces dernières 48 heures, est-ce qu'il y a un événement qui, en toi, rayonne en se disant « Ah là là, si j'avais pas été attentive, cette petite étincelle d'amour ou de joie, je serais peut-être passé à côté. Il t'est arrivé quelque chose comme ça ces dernières heures? Alors, ouais, il m'est arrivé quelque chose hier en fin de journée. J'ai eu la première rencontre avec des enfants avec qui on va monter un spectacle de théâtre. Donc, on a une troupe de théâtre enfant. Et puis, c'était notre première rencontre avec des enfants que je connaissais, des enfants que je ne connaissais pas, dont un que je ne connaissais pas et qui a été une petite boule de lumière, comme ça, qui est arrivé. Et je me suis dit, oh, celui-là, il va me faire découvrir des trucs. C'est bien qu'il soit là. Et chère Monica, allez, je te la repose cette question. Je te l'ai déjà posée en tout cas 3 fois, puisque c'est notre 4e rendez-vous pour nos auditrices auditeurs aujourd'hui. Eh bien, moi, je dis merci la vie, oui, parce que la vie m'a appris à souvent, toujours en tout cas, à sortir la tête et de respirer l'air et de me redonner l'envie et le courage, voilà.
Souvent, on est on a l'impression qu'on est dans la merde et qu'il n'y a que nous qui sommes dans la merde. Et puis on n'y voit plus rien parce qu'on voit tout noir. Eh bien là, pour moi, ça c'est un projet. C'est quelque chose qui m'a permis de me faire revivre. Puis grâce à mon entourage, grâce à Catherine, grâce à toutes les personnes qui m'entourent, parce que je me sens très gâtée par la vie. C'est un peu de ta faute. Hein. Et je dis merci la vie, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est tout ce que tu mérites. Ouais. Un grand merci en tout cas. Et j'ai autre chose à dire. Oui. Là, elle me fait signe, je ne sais pas trop ce qu'elle va me raconter. Alors, vous imaginez, elle a ces deux index qui tournent comme ça, comme une moulinette. Comme une moulinette. Alors, qu'est-ce que tu veux pour nous dire? Dire que à la fin de ce spectacle, il y a une chanson. D'accord. Et j'avais envie de la faire partager. Tu veux la chanter maintenant? Non, parce que je m'en souviens plus, puis il n'y a pas la musique. Maintenant, je vois donc sur ces divers documents, tous plus jolis les uns que les autres. Alors, compagnie de cops, c'est donc vous deux? Oui. Et Les deux copines. Et alors, cette compagnie, elle a été créée pour cet événement ou ça existe depuis un moment? On l'a créée pour cet événement, oui. Et puis pour les prochains futurs projets. D'accord. Donc il y a du projet, ça veut dire qu'il y a des idées, il y a des rêves. On a fait d'autres choses, la compagnie de cops. Ah oui, alors oui, bien sûr. Ah bah écoute, c'est un gros truc quand même. Oui. J'y vais ou tu y vas? Oui, vas-y. Allez, Catherine, à toi. Bon, Monique avait sa maman qui était hospitalisée dans un IMS. C'est pas bien que je dise ça? C'est très bien. C'est Okay. très bien. Et puis, du coup, elle allait fréquemment dans c'était un EHPAD, plus exactement, puisque c'était sur France. Et puis, elle a rencontré des membres du personnel et puis l'infirmière chef. Et puis voilà qu'un jour, cette infirmière chef va vers Monique en disant, écoutez, j'ai des problèmes avec les employés, je sens qu'il y a des tensions, il n'y a plus de confiance entre les résidents, il faut faire un truc, j'ai entendu que vous faisiez du théâtre, organisez-moi un truc de théâtre. Et puis Monique m'en a parlé, on a été voir cette dame, je fais court, hein, j'essaye. On a tout notre temps. Et en fait, on a demandé à cette dame qu'elle parle de notre envie de les accompagner pour un projet qu'on souhaitait construire avec eux. Donc nous, on n'allait pas arriver avec une pièce qu'on allait monter. Et puis, elle a réuni certains membres du personnel ainsi que certains résidents qui eux-mêmes étaient OK de participer à ça. Puis nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des binômes, un soignant, un résident. Et puis, on a demandé aux soignants d'enregistrer le résident avec 2 consignes, maximum 10 minutes. Et puis, il ne faut pas que ce soit un dialogue, il faut que ce soit un monologue du résident. D'accord. Suite à ça, on a récupéré les bandes-son, on les a retravaillées un peu, coupé les silences, enfin voilà. Et puis ensuite, on a demandé au binôme de continuer à se voir. Et puis, le soignant avait pour mission de bien comprendre ce texte parce qu'il devrait, face à un public, dans quelques semaines, pouvoir mimer ce texte qui allait être projeté pour tout le public en audio. D'accord. Donc ça veut dire que le rôle principal, c'est le résident qui l'avait, mais qui était assis sur sa chaise, et le soignant était sur scène, masqué. L'idée du masque, c'était pour dépersonnaliser un petit peu, pour vraiment donner toute sa place à cette voix qu'on allait entendre. Et dans la gestuelle. Et ce qui a été génialissime, c'est que ça a créé des liens entre ces gens, parce que tout d'un coup, les soignants, ils ont fait connaissance avec ces gens qui étaient autres que celle qui a toujours mal aux pieds, celle qui va 12 fois aux toilettes par jour, celle qui n'arrive pas à dormir. Tout d'un coup, c'était « Ah, mais c'est celle qui a vécu au Cameroun. Mais moi, je viens du Cameroun. » Et tac, tout d'un coup, ils avaient des choses à se dire. Ça, c'était merveilleux. C'était Très belle expérience. Bon, alors les cops, hein. Merci de m'en avoir touché un mot, parce que vous démontrez que là, non, mais c'est la première, tu parles. Comme quoi, il faut un petit peu aider la nature, des fois, hein, si on veut que ça pousse. Ok, c'est génial, en tout cas. Donc, je n'ai pas forcément une date à donner pour une représentation, puisque
vous démarrez et puis que c'est un peu du bouche à l'oreille, là ça tombe bien parce qu'il y a quand même pas ces 25 000 personnes qui ont écouté Merci la vie C'est déjà. génial. Donc C'est génial. je pense qu'avec un petit peu de chance, il y a des gens qui vont être sensibles à cette On va démarche. se faire 2-3 salons là. Parce hein. qu'elle est, ben, j'espère bien, dans un chien. Bon, puis moi j'aimerais dire encore un truc, Oui, c'est vas-y. on a fait une cinquantaine de salons. Et puis là maintenant, on va, sur la base d'exactement le même texte, on va peut-être proposer quelque chose d'un petit. On va peut-être rajouter des petits trucs. Voilà, ça c'est une surprise. Ben, je pense que quelque part, quand vous échangez avec des gens comme ça, c'est un peu comme vous faites votre marché aussi. Il y a de la résonance par rapport à ce que Oui. vous vivez. Ah ben ouais. Et puis ça vous ramène aussi à régler vos pendules, à rajouter Ouais. des trucs, mettre des nouvelles idées. C'est un peu Ouais, ça ça, la ouais. créativité, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Tu as pris le mot de ma bouche. Oui, c'est ça. Et Bah c'est vrai oui. que le spectacle a évolué Ouais. grâce aux commentaires des personnes Oui. qui t'ont vu jouer. Oui. Eh ben moi, j'en toucherai un mot à beaucoup de gens parce que je trouve ça génial. Voilà. Merci. Super, merci beaucoup. Donc, chers amis auditrices et auditeurs, du meilleur du monde, c'est toujours ce que je vous souhaite. Et puis à vous deux, les filles, eh ben, vous méritez en tout cas la même chose. Voilà. Allez, à Merci, tout bientôt. merci. Merci la vie et merci à vous. Merci la vie. Merci. Comment m'échapper de cette douleur pour adopter mon corps si intact à l'extérieur, fuir loin, toujours plus loin des méandres de ma vie. Ce n'est pas le parti que j'ai choisi. Je ne céderai pas à la perte de cette vie. Elle m'a été donnée. Ce n'est pas pour la sacrifier. Ça ne sera pas pour la vivre à en crever. Non, non, non. Non, 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 je peux pleurer mes blessures. Non, 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 je peux écouter mes cris. Non, 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 je peux voir ce puissant fond à l'intérieur de mes débris. Chut, c'est notre secret. Ce n'est rien, c'est notre secret. Ces mots-là, tu me les as chuchotés comme un tatouage discret. Mon âme a été gravée. Toute ma vie a été bousillée. Maintenant, il est temps de les divulguer. Parler sans m'arrêter, c'est ce que je peux aujourd'hui, grâce à ta mort qui m'a donné vie. Parler aujourd'hui me rend plus forte face à la vie. Non, 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 je peux pleurer mes blessures. Non, 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 je peux écouter mes cris. Non, 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 je peux voir ce puissant fond à l'intérieur de mes débris. Le seul secret que je garderai, c'est de dévoiler les litres de larmes que j'ai versées. Ces larmes qui m'ont lavé, exorcisé, pour mieux ressusciter. Cette honte que j'ai traînée tout au long de ces années, sans savoir qu'un jour je t'aurais apprivoisé. Toi, ma culpabilité. Non, non, non. Non, 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 je peux pleurer mes blessures. Non, 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 je peux écouter mes cris. Non, 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 je peux voir ce puissant fond à l'intérieur de mes débris. C'est décidé, j'ai fait mon choix. Je ne baisserai jamais les bras. Je suis celle que vous voyez, mais plus celle que j'ai été osée dénoncer. Je m'adresse à toi qui as parcouru le même chemin que moi. Ne t'enferme pas à l'intérieur de toi, car toi seul trouveras les clés pour ne pas en rester là. Un grand merci de votre soutien. Merci de continuer à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur du monde et à tout bientôt. Au revoir.